Monsieur Monet veut dire quelques mots, je reviens avec vous, monsieur. Oui, je voudrais répondre à ce monsieur-là qui... Ça me tracasse un peu son idée d'amnésie. Ça me tracasse un peu. Parce que, bon, il est évident qu'on peut devenir amnésique à tout moment, n'importe qui. Bon. Mais pourquoi aurais-je été amnésique pendant la téléportation et pas amnésique pour le contact? Et pourquoi l'un ne serait pas tributaire de l'autre? Si j'ai été téléporté, c'est parce qu'ils avaient quelque chose à me dire ou à me montrer. Ça, c'est un jugement. Ça, c'est mon jugement. C'est votre jugement. Quel est l'autre contact que vous avez eu, monsieur Monet? Puisqu'on a dit tout à l'heure que vous aviez eu d'autres contacts. Comment ça s'est passé, monsieur? J'aime pas bien celui-là. Ça s'est passé en 74. En 74, oui. Et j'en ai tellement à dire que j'arrive à me tromper. Dans une station-service. Oui, j'aime pas bien en parler parce que ça paraît un peu comique. Mais enfin, je vais le dire puisque vous me le demandez. Vous gênez pas. À 10h du matin, je venais de faire le plein à l'unique pompe de cette station. Et comme j'étais un client habitué, je faisais mon plein, je remontais dans ma voiture, je poussais la voiture plus loin pour laisser la place au client suivant. Pendant que vous payez la caisse. Pendant ce temps, non, il n'y avait qu'un seul bonhomme, il n'y avait pas de caisse. Pendant ce temps, j'allais faire mon chèque à l'intérieur et je tournais le dos à la rue. J'étais en train de faire mon chèque. Et pendant que j'étais en train de faire mon chèque, donc, je me suis senti bizarre. Un peu comme si on m'envahissait. Comme que, vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand quelqu'un vous regarde derrière, vous vous retournez, vous le sentez. Bon. Alors, ça arrive souvent, ça. Il y a eu des cas. Et je me suis retourné, et là, je les ai encore vus. Alors, ils n'avaient pas la même apparence. Là, ceux de 1951 étaient grands, blonds. Ceux-là, ils paraissaient... Bon, ceux de 51 paraissaient avoir entre 28 et 30 ans, vous voyez, bien. En fait, ils avaient plus de 2000 de nos années. C'est ce que j'ai appris après. Ah ouais. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, le temps n'est pas le même pour tout le monde. Hein. Et donc, ceux-là, alors, devant la pompe à essence, ils étaient vêtus comme nous, des humains tout à fait normaux, de taille normale, style représentant de commerce, bien sapés, tirés à 4 épingles. Ils étaient bruns, ils avaient les tempes légèrement grisonnantes, très sympathiques, 45 à 50 ans, mais alors, bien. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit seulement ces mots, télépathiquement. À bientôt, c'est tout. Alors le manège que j'ai vu était comique pour moi. Quand même, il mesurait quand même au moins 1m70, hein, pas 90, mais 70, cela. Des nains. Toujours. Des gens normaux. Et le pompiste, lui, était un tout petit bonhomme, encore plus petit que moi. Et il m'a paru avoir été conditionné pour ne pas voir. Ça, c'est mon jugement à moi. Vous êtes le seul à avoir vu. Parce que j'ai observé, hein. Parce qu'attention... De toute façon, s'il communique avec vous par télépathie, il ne communique pas avec n'importe qui. Je ne sais pas. Bon, alors, le plus marrant... Il aurait pu être vu. Pardon? Il aurait pu le voir. Quelle voiture vous aviez à l'époque? La pompiste. Mais il a été programmé. À l'époque, qu'est-ce que j'avais à l'époque? Je ne me souviens plus. Une R16, c'était une R16. Non, non, pas moi. Non, non. C'était eux qui avaient l'R16? C'est eux qui avaient l'R16. Une R16 toute neuve, avec un morceau de cuir derrière, WW, etc. Avec toutes les vitres exagérément fumées, bleutées. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient comme voiture, les extraterrestres? Eh bien, justement, la R16. Allô? Vous étiez en contact. J'étais téléporté. Enfin, ça, c'est pas grave. Alors, ce qui est comique... Là, on proteste. Alors, Qu'est-ce qu'il dit à ce monsieur que ce ne sont pas deux représentants de commerce dans une R16 qui font le plein? Parce que vous avez déjà vu des représentants de commerce qui font de la télépathie. qui font de la télépathie, oui. Ouais, mais il n'y a que ça qui est la seule différence, quoi, la télépathie. Pourquoi les extraterrestres n'ont pas le droit d'avoir une R16? Non, mais excusez-moi, monsieur, mais cette différence, elle est énorme. Hein. Oui, mais c'est vous qui l'avez entendu dans votre cerveau, quoi, dans votre esprit. Eh ben oui, mais... Eux n'ont pas parlé. Non, mais ce sont eux qui ont communiqué avec moi. Oui. Renaud. Dans la série des témoignages, nous on a quelqu'un qui les a vus et qui les représente, il est sculpteur, donc on est allé tourner chez lui, et donc on va voir maintenant à quoi ressemblent les sculptures, et donc tous les gens qu'il a vus régulièrement chez lui et qui l'ont contacté. Voilà, à chaque fois qu'il est contacté, il les représente. Un sujet de Frédéric Sio. Je n'étais pas un être bien ordinaire. J'avais des ondes, je communiquais avec les extraterrestres. Oh, c'était formidable. Tout me venait. Tout me venait. Je voyais des êtres de toutes les façons. Oh, Ces méchants sujets-là, les extraterrestres, ces êtres qui sont produits d'une capacité, d'une force terrible. Et puis, ils sont méchants. Oh là 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 là. Ils sont cruels. Oh, ils ont des yeux. Oh, affreux. Des mains, un nez, un double nez, des dents, Oh, Alors, je les ai sculptés pour faire voir aux gens de la Terre qu'il existait quelque chose ailleurs. Mais c'est inaperçu, ça. Mais ailleurs, si vous saviez ce qu'il y a. Celui-là, c'est un être de l'au-delà, hein, aussi, qui vit dans les mers, là-bas, vous voyez. Alors, il est comme tous ces êtres-là, de là-haut, eh bien, ils ont plein d'électricité en eux. Puis là,
Il envoie des rayons avec ces petites langues-là qu'il a sous le bec. Comme ça, zip, ça y est. Il les brûle avec ses lasers. J'ai fait ça en 1960. C'était inconnu tout ça, les lasers, à ce moment-là. C'était inconnu. Ça, c'est une vraie soucoupe volante. Je l'ai vue, elle est atterrie dans une forêt vierge, cette petite soucoupe volante. Les hublots seraient là tout autour. Là, j'ai fait des réacteurs, mais ça n'existe pas, ça. C'est moi qui ai fait ça pour la film. Et là, dans le sac en plastique, c'est un extraterrestre aussi? Ah non, c'est le général de Gaulle, là. Des fois, ils viennent là, tout près de moi, à 20 mètres, pour me narguer. Ils ne me font pas peur. Je les vois. Ils ont des mots, oh, des figures, oh, affreux. Ils sont là comme ça. Oh, yo, yo. Ils se moquent, comme ça, mais moi, ils ne me font pas peur. Je voudrais bien que Monsieur le Président de la République vienne me voir pour lui expliquer tout ce qui se passe en France. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Et s'il les savait, tout changerait en France. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, un témoignage d'une personne qui voit donc des extraterrestres et qui les reproduit en Là, on est en train de jouer à un petit jeu qui est le suivant, c'est qu'on donne en peinture aux sociaux psychologiques des témoignages qui, évidemment, n'apportent aucune preuve, et donc on répond, vous n'avez aucune preuve. Voilà. Vous êtes en train de dire qu'un témoignage n'est pas une preuve. Mais non, je dis que c'est les ordres. Vous parlez en même temps, ce que le téléspectateur n'entend rien quand vous parlez en même temps. Ce que je dis, c'est qu'on est en train de faire un exercice qui est totalement insuffisant pour parler des ovnis. Il faudrait peut-être maintenant avancer sur... Ok, avançons sur les preuves. Bernard, t'as quelque chose dans sa main. C'est pour moi la même discussion. Qu'avez-vous dans... Attendez, monsieur Bourdet, vous demandez des preuves, il en a une dans la main, paraît-il. Alors, je vais la voir. Moi, j'ai dit bien attention. Hein. Ça, c'est un morceau de métal qui a été récupéré par un monsieur sur un site présumé. Je dis bien, j'ai toujours écrit ceci partout. Présumé d'atterrissage d'ovnis, entre guillemets. Ne bougez pas trop la main, montrez-le comme ceci. Voilà. Cela se passait en 1964. Et donc, un monsieur, il se nomme Gérald Gâteau, qui n'a pas pu être là ce soir, donc a vu un engin partir devant lui. Attendez, je vais le montrer, moi, parce que vous... Je peux le toucher, c'est pas... Bien sûr, non. Non, ça explose. Et là-dessus, donc, 3 semaines plus tard... On dirait un petit bout de météorite. Parce qu'il avait vu, mais vous avez fait faire des analyses, j'en ai fait faire aussi de mon côté. Oui. Et les analyses montrent, et c'est signé, et c'est écrit, donc, qu'il n'y a aucune hypothèse sur l'origine de ce matériau, et les analyses montrent des choses absolument incompréhensibles. Non pas extraterrestres, je dis bien. C'est faux. D'accord. On va voir ça après la pub, si vous voulez bien. La pub, immédiatement, on se retrouve tout de suite après avec ces résultats d'analyse, ce bout de métal tout à fait étonnant, la disparition des uns des autres, puis Monsieur Monet aussi, qui avait l'air de vouloir dire absolument quelque chose à la vision de cette chose-là. À tout de suite, merci.